L'Écriture t'enseigne une sagesse qui protège ta destinée. Ne donne pas les choses saintes aux chiens et ne jette pas tes perles devant les pourceaux. Tes dons, ta vision, ta consécration sont des perles précieuses façonnées par Dieu. Il y a des gens qui ne voient pas la valeur de ce que tu portes, qui veulent t'entraîner dans le péché ou te détourner de ta mission. Protège ton cœur, protège ta vision. Ta mission est un dépôt divin, une graine de grandeur. Entoure-toi de ceux qui encouragent ta foi et pose des limites avec ceux qui cherchent à t'éloigner de ton appel. Proverbe dit « Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. » Dis non au mal pour dire oui à Dieu. Il y a une différence fondamentale entre aider quelqu'un dans le besoin et s'épuiser pour quelqu'un qui méprise l'aide que tu offres. Imagine un fermier. Il a des semences précieuses, pleines de potentiel de vie et de récolte. Il ne va pas jeter ses graines sur du béton ou dans un champ de ronces. Pourquoi ? Parce qu'il sait que la semence sera gaspillée. Le béton ne peut pas la recevoir et les ronces l'étoufferont. De la même manière, ton aide, ton temps, ton énergie, ton soutien financier ou émotionnel sont des semences précieuses. Dieu ne t'a pas donné ces ressources pour que tu les jettes sur un sol stérile et hostile, un cœur qui méprise activement ce que tu sèmes. Certaines personnes ne cherchent pas l'aide, elles cherchent un public. Elles ne veulent pas de solution, elles veulent de l'attention. Tu peux leur donner les meilleurs conseils, leur offrir des opportunités en or, leur tendre la main avec la plus grande sincérité, mais elles trouveront toujours un moyen de saboter l'effort. Elles critiqueront ton aide, la jugeront insuffisante, la déformeront ou l'ignoreront complètement. Elles ne sont pas dans une posture de réception, mais de rejet. Aider une telle personne, c'est comme essayer de remplir un seau percé. Peu importe la quantité d'eau que tu y verses, il restera toujours vide. Et toi, tu seras épuisé, frustré et vidé de tes propres ressources. Le mépris est un poison subtil. Il peut se manifester par le sarcasme, l'ingratitude chronique, ou le fait de prendre systématiquement le contre-pied de tout ce que tu proposes. C'est un esprit qui dit « Ce que tu as à offrir n'a aucune valeur pour moi, mais je vais quand même te laisser essayer, juste pour te prouver que tu es impuissant. » C'est une dynamique de pouvoir destructrice où la personne que tu essaies d'aider prend plaisir à te voir échouer. Elle se nourrit de ta déception. C'est un trou noir émotionnel et spirituel qui absorbe la lumière et ne rend rien en retour, si ce n'est plus de ténèbres. Dieu ne t'appelle pas à être la source d'énergie d'un trou noir. Dieu est un Dieu d'efficacité et de fruits. Regarde la parabole du semeur. La semence est tombée sur différents types de sols. La seule semence qui a porté du fruit est celle qui est tombée sur la bonne terre.